Nous sommes en ligne avec Alexis Dessoif. Bonjour, merci d'être en direct sur France 24. Vous êtes avocat militant pour les droits humains, vice-président de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains. On estime à 8 millions de personnes, de Syriens, à avoir quitté leur pays depuis le début de la Révolution. Ça reste une estimation, ça pourrait être beaucoup plus. Oui, bonjour. Effectivement, de très très nombreux Syriens ont quitté leur pays depuis 2011, principalement vers les pays voisins. Le pays comme le Liban a accueilli 1,5 million de réfugiés syriens pour une population de 4,5 millions d'habitants. Donc on pense avant tout aux pays voisins. La Turquie aussi, à qui l'Europe a payé plus de 3 milliards d'euros pour que la Turquie garde dans des conditions absolument indignes les réfugiés syriens sur son territoire. On pense avant tout au retour de ces réfugiés-là vers leur pays. Moi, c'est une constante comme avocat. C'est les réfugiés d'où qu'ils viennent dans le monde, ils ont toujours ce rêve de pouvoir retourner chez eux. On ne quitte pas son pays de gaieté de cœur. Et les réfugiés syriens, que ce soit en Belgique ou ailleurs en Europe, effectivement, caressent cet espoir de pouvoir rentrer au pays. Mais ce n'est évidemment pas aussi simple. Ouais. Et on entend aujourd'hui des voix politiques en Europe Mm. dire qu'il faut renvoyer les réfugiés. Je préfère qu'on utilise le mot retour que renvoi. C'est une question de dignité humaine. Ce sont des personnes qui ont dû fuir leur pays pour leur sécurité, leur liberté, voire leur vie. Et aujourd'hui, ils caressent cet espoir de pouvoir rentrer. Mais dans quelles conditions? Une grande partie de la Syrie a été détruite, les habitations ont été détruites et peut-être que ce retour doit s'accompagner d'une aide internationale de reconstruction pour pouvoir faire en sorte que ce retour se fasse dans des conditions minimales de dignité humaine qui aujourd'hui ne sont pas réunies. Parce que, Mais ce sont rappelons-le, la Syrie aujourd'hui est un pays exsangue et absorber en quelques jours des millions de personnes, ça reste que très difficile. effectivement, le pays, avec le nouveau pouvoir fragile, avec beaucoup d'inconnus, ne pourra pas assumer cela seul. Et il y a une responsabilité de la communauté internationale d'apporter l'aide nécessaire, les instances onusiennes, le HCR. Et puis, il faut aussi se dire que depuis 2011 et la venue des réfugiés, notamment en Europe, ce qui agite nos gouvernements, et principalement les gouvernements avec une composante de droite radicale ou d'extrême droite, qui agitent cette possibilité de flatter leur électorat en disant on va renvoyer tous les réfugiés syriens chez eux. Je pense qu'on sous-estime que certaines de ces personnes, et surtout celles qui sont là depuis longtemps, Mm. elles ont été reconnues réfugiées, elles ont parfois obtenu la nationalité de nos pays européens, elles contribuent à notre économie, et on peut prendre l'exemple de l'Allemagne. Quand Angela Merkel a prononcé son fameux Wir schaffen das, c'est aussi parce que l'économie allemande avait besoin de main-d'œuvre et que la venue des réfugiés syriens arrangeait également l'économie allemande qui était en difficulté avec un vieillissement de la population. Et donc aujourd'hui, les partis d'extrême droite en Europe qui disent on va tous les renvoyer ne se rendent pas compte qu'ils prononcent un non-sens économique aussi et que certaines personnes eh bien, ont fait leur vie ici après des années, se sont intégrées et contribuent à notre économie, cotisent au niveau de la sécurité sociale, payent nos pensions. C'est ça aussi la réalité des mouvements d'exil, comme on l'a connu de manière importante pour les Syriens. Il y a une différence entre les Syriens qui ont été accueillis dans les pays voisins, en Turquie, au Liban, et ceux qui ont été accueillis en Europe, au niveau de l'infrastructure et au niveau aussi de l'envie peut-être de revenir? Mais effectivement, je pense que ceux qui ont été accueillis dans les pays voisins, c'était dans d'autres conditions et souvent dans des camps de réfugiés avec une grande précarité. Par rapport à la Turquie, et dénonçons l'accord Union européenne-Turquie qui a finalement fait que l'Europe a financé l'accueil des réfugiés syriens en Turquie, mais dans des conditions absolument indignes, en se mettant un peu à la merci de Erdogan qui tenait le robinet des réfugiés de sa main en menaçant l'Europe chaque fois de l'ouvrir et d'envoyer les réfugiés syriens déferler sur l'Europe. Donc ces réfugiés-là qui sont dans des camps, j'imagine qu'ils ont aujourd'hui envie de rentrer dans leur pays, mais il faut que ce retour soit possible, et notamment avec les questions de reconstruction que je mentionnais. Au niveau européen,
les réfugiés qui sont en Europe, il y a aussi cette envie de retourner vivre dans son pays. D'ailleurs, les instances d'asile en France ou en Belgique ont annoncé le gel des procédures actuelles de reconnaissance du statut de réfugié pour prendre connaissance de la nouvelle situation en Syrie. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des reconnaissances anciennes avec des personnes qui sont parfois depuis plus de 5 ans, voire 10 ans en Europe, avec les enfants qui sont nés ici, qui ont grandi dans nos écoles, qui vont à l'école, et que ces personnes-là ont fait leur vie finalement ici et ont évidemment le droit de pouvoir rester, surtout qu'ils ont acquis un statut de séjour, voire la nationalité d'un pays européen, et qu'ils contribuent à notre économie. Et donc je pense qu'il faut voir au cas par cas les personnes qui ont envie de rentrer, pouvoir les accompagner, mais on ne peut pas juste se contenter du message populiste en disant changement de régime en Syrie, on va tous les renvoyer. Ce n'est pas digne vis-à-vis des personnes qui sont venues trouver refuge ici, et ce n'est pas finalement intelligent par rapport à ce que ces personnes aussi ont contribué à notre économie, se sont intégrées ici. Et donc, ces messages simplistes, il faut absolument les réfuter. La situation mérite beaucoup mieux que ces messages politiques simplistes qu'on entend depuis 48 heures. On voit la joie ici qui s'exprime, hein, alors que vous parliez des réfugiés syriens, image à Vienne, image en Allemagne, c'était dimanche dernier, alors ça c'est Damas, sont des gens, des familles, comme vous le disiez, qui ont fait leur vie, hein, 1 million de réfugiés syriens accueillis en 2015 en Allemagne. Avec le recul, on peut affirmer aujourd'hui que ces personnes ont fui plus le régime de Bachar al-Assad que la menace djihadiste. Mais effectivement, les personnes qui sont venues demander l'asile en Belgique, souvent c'était des personnes dont des membres de la famille étaient arrêtés, emprisonnés par le régime de Bachar el-Assad et ont demandé l'asile sur cette base-là, ont souvent perdu des proches qui ont disparu parce qu'on sous-estime le nombre de disparitions forcées du régime de Bachar el-Assad et qui savent très bien ce que ça veut dire de vivre sous un régime d'un dictateur. Aujourd'hui, il y a un changement de pouvoir et l'espoir est évidemment immense de pouvoir rentrer au pays parce que, et je le disais en début d'interview, personne ne quitte son pays de gaieté de cœur comme ça sur un coup de tête, c'est parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et on peut parler aussi des réfugiés palestiniens qui, des décennies après, rêvent de pouvoir retourner sur leur terre. C'est inhérent au statut du réfugié. Oui. Même s'il y a des réalités d'intégration Voilà. et de la nouvelle génération qui est née ici, qui n'a parfois pas connu son pays, le pays de ses parents, et pour qui c'est beaucoup plus difficile de retourner et de refaire sa vie là-bas. Voilà, un retour, oui, mais dans quelles conditions? C'est vrai qu'on peut se poser la question, comment maintenant la Syrie peut-elle se reconstruire? Sur quelle base juridique? Est-ce qu'on a un point de départ? Alors, il y a un gouvernement de transition et d'heure en heure, on en apprend plus, un gouvernement de transition qui est mis en place. La question suivante, c'est vers quelle transition et quelle sera la nature de cette transition. Et je pense qu'aujourd'hui, comme hier, il faut, depuis l'annonce du départ de Bachar el-Assad, laisser au peuple syrien cette joie d'avoir ce dictateur et ce régime sanguinaire qui a été chassé, de profiter du moment de ce sentiment de liberté et qu'il appartient au peuple syrien de faire les choix pour l'avenir en espérant qu'ils auront la possibilité de choisir l'avenir qui leur appartient. Ce mouvement démocratique et cette révolution arabe, ce printemps arabe, et on sait souvent que le processus révolutionnaire prend du temps avec des retours en arrière. Ici, on espère qu'on est de nouveau dans cette dynamique de 2011 qui avait suscité énormément d'espoir. Quel gâchis et quelle horreur depuis 2011 avec cette guerre civile qui a coûté la vie à plus de 500 000 Syriens et jeté sur les routes de l'exil 8 millions de Syriennes et de Syriens. Et aujourd'hui, il y a cette responsabilité de la communauté internationale de participer à la reconstruction de la Syrie pour permettre aux réfugiés qui le souhaitent et qui le peuvent de rentrer chez eux dans des conditions conformes à la dignité humaine. L'avenir leur appartient.